Salut à vous, cette vidéo s'adresse essentiellement à mes élèves qui préparent leur épreuve de mathématiques qui a lieu donc demain au moment où je fais cette vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 11 mai 2022, mais elle peut servir aussi donc à toutes celles et ceux qui veulent s'entraîner. C'est pour ça qu'on la met sur YouTube, cette correction. Vous pouvez donc télécharger le sujet sur le site Sujet de Bac ou peut-être sur le site de l'APMEP. Je mettrai un lien sous la vidéo. Si vous n'avez pas encore fait le sujet, mettez la vidéo en pause, faites le sujet. Donc là, je vais corriger l'exercice 2. Et ensuite, revenez voir la correction tranquillement. Et si vous avez déjà fait le sujet, c'est-à-dire si vous faites partie de ceux qui l'ont fait ce matin, vous pouvez regarder si vous avez bien fait ou pas. C'est parti. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé grand O, vecteur I, vecteur J, vecteur K, on considère le point grand A de coordonnées -1, 1, 3. La droite grand D, dont une représentation paramétrique est x égale 1 plus 2t, y égale 2 moins t, z égale 2 plus 2t. Je vais mettre un petit coup de stabilo. Donc les coordonnées pour t réel au passage. On admet que le point A n'appartient pas à la droite B, à la droite D. Alors ça, c'est important. C'est important, c'est pas un point de la droite. On vous le dit dès le début. Souvent dans les sujets, vous avez des indices très importants. Premièrement, petit a, donner les coordonnées d'un vecteur directeur petit u de la droite D. Alors, vous savez que la formule qui permet de trouver une équation paramétrique à partir d'un point A en général de coordonnées xa, ya, za et d'un vecteur directeur u de coordonnées petit a, petit b, petit c, c'est donc x égale xa plus a fois t, y égale ya plus b fois t et z égale za plus c fois t. D'accord? Donc ici, le A, le B et le C, on les retrouve comme coefficients là. Donc, je peux en déduire tranquillement en prenant donc ici 2t, moins t, 2t, que je peux prendre un vecteur directeur, donc il y en a plusieurs possibles, de coordonnées 2, moins 1, 2. D'accord? Donc l'idée, c'est de prendre 2t, moins t et 2t, et de remplacer par exemple t par 1. Si je remplaçais t par autre chose, un nombre non nul évidemment, hein, j'aurais pu remplacer par moins 1, j'aurais pu remplacer par 10, peu importe, ça donnerait toujours un vecteur directeur. Là, remplacé par 1, donc ça me fait 2, moins 1, 2. Si j'avais remplacé par moins 1, j'aurais eu moins 2, 1, moins 2. D'accord? C'est pas important ici. En tout cas, je prends celui-ci. On enchaîne. Montrer que le point grand B de coordonnées -1, 3, 0 appartient à la droite D. Alors là, par contre, ici, je vais remplacer les coordonnées donc -1, 3, 0, enfin x, y, z par les coordonnées -1, 3, 0. Et je vais voir s'il existe une valeur de t qui serait la même à chaque fois, qui correspondrait. Donc, -1 égale 1 plus 2t, 3 égale 2 moins t, et 0 égale 2 plus 2t. Là, j'en déduis pour la première ligne que t, c'est alors -1 divisé par 2. Pour la deuxième ligne, t, c'est 3 moins 2, le tout fois -1. Et pour la troisième ligne, t, c'est -2 divisé par 2. On y va. -1, ça fait -2. -2 divisé par 2, ça fait -1. 3 moins 2, ça fait 1. Et donc -1. Et pareil, -2 sur 2, ça fait -1. Je trouve bien la même valeur de t à chaque fois. Ça signifie que pour t égale -1, d'accord, on a bien x égale -1, y égale 3 et z égale 0. Voilà ce que ça signifie. Donc oui,
va l'écrire là. Pour t égale moins 1, mon équation devient x égale, donc j'ai dit moins 1, y égale 3 et z égale 0. Donc, qui sont bien les coordonnées donc, de B. Du point B. Donc, B appartient bien à la droite D. Question petit c. Calculer le produit scalaire vecteur AB scalaire vecteur U. C'est parti. Déjà, il me faut les coordonnées du vecteur AB. On se rappelle, xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. Donc B, on l'a dit, moins 1, 3, 0. Et le point A est de coordonnées moins 1, 1, 3. Donc xb moins xa fait moins 1 plus 1 qui fait 0. 3 moins 1 qui fait 2, 0 moins 3 qui fait moins 3. Et le vecteur U, je rappelle que j'ai choisi celui qui fait donc 2 moins 1, 2. Donc, vecteur AB scalaire vecteur U, ça me fait 0 fois 2 plus 2 fois moins 1 plus 2 fois moins 3. Ce qui me donne 0 fois 2, ça fait 0, moins 2, moins 6, ce qui fait moins 8. On continue. On note grand P, le plan passant par le point grand A, est orthogonal à la droite D. On appelle grand H le point d'intersection du plan grand P et de la droite grand D. Ainsi, H, ça c'est important ça, H est le projeté orthogonal de grand A sur la droite grand D. Montrer que le plan grand P admet pour équation cartésienne 2x moins y plus 2z moins 3 égale 0. Alors, on y va. Ici, on me dit que le plan P est orthogonal à la droite D. Ça veut dire qu'un vecteur directeur de D est forcément un vecteur normal au plan P. C'est très important de noter ça. Car, au passage, D est orthogonal à P. D'accord, au plan P. Et donc, mon vecteur directeur U devient un vecteur normal. Et ça, on l'a déjà dit dans une autre vidéo, mais je le rappelle, à ce moment-là, l'équation cartésienne du plan P, une équation cartésienne, parce qu'il y en a plusieurs, une équation cartésienne du plan P, du plan grand P, est de la forme (2x moins y plus 2z plus d égale 0). Et ensuite, on me dit que le point P passe par le point A. P passe par A. On rappelle les coordonnées du point A qui sont moins 1, 1 et 3. Donc, les coordonnées de A vérifient le plan P. On en déduit que 2 fois moins 1, moins 1, plus 2 fois 3, plus D égale 0.
2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 1 plus 6 plus D égale 0. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Moins 3 plus 6, ça fait 3. 3 plus D égale 0, donc D égale moins 3. Ce qui confirme. Alors, au passage, je vais peut-être faire un petit rappel, vite fait. Juste pour la culture générale. Si vous avez un plan P qui possède un vecteur normal de coordonnées ABC et qui passe par un point A de coordonnées XA, YA, ZA, eh bien, pour tout point M du plan P, M de coordonnées X, Y, Z, on a vecteur AM scalaire N égale 0. C'est de là que vient la formule. Parce que par définition, le vecteur AM, c'est X moins XA, Y moins YA et Z moins ZA. Et donc, on obtient A fois X moins XA plus B fois Y moins YA plus C fois Z moins ZA égale 0. D'accord? Et ça, quand on développe, on trouve AX plus BY plus CZ plus moins AXA moins BYA moins CZA égale 0. Et donc ça, c'est le D. D'accord? Et on retrouve bien A, B et C, ici les coordonnées du vecteur normal. C'est de là que vient la formule. Hein, ce n'est pas sorti d'un chapeau. Hein, il s'agit juste ici d'utiliser les propriétés du produit scalaire. En tout cas, l'équation de P est bien, 2x moins y plus 2z moins 3 égale 0. C'est confirmé. Alors, petit b, en déduire que le point H a pour coordonnées 7 neuvièmes, 19 neuvièmes et 16 neuvièmes. Alors ici, comment est-ce qu'on va faire pour en déduire ça? On a dit que le point H est le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Donc, H est un point donc, du plan P et de la droite D, puisque A est dans le plan. D'accord? Et donc, on va essayer de se faire un petit schéma pour se faire une idée. J'ai mon point A qui est là quelque part ici. Ma droite D, donc, qui est orthogonale ici, là. Et ici, H est là. Et donc, là, j'ai aussi un angle droit, puisque on me dit que H est le projeté orthogonal du point A sur D. Voilà D, voilà mon plan P. Voilà ce que ça donne. À partir de là, si je veux les coordonnées du point H, il me suffit de trouver le point d'intersection entre la droite D et le plan. Et ça, c'est tout simplement, on l'a déjà dit dans une autre vidéo, à chaque fois que vous voulez un point d'intersection en mathématiques et que vous avez des équations, pensez à faire un système. Donc, on reprend, on va écrire le système une bonne fois. C'est la question petit b. H est le point d'intersection entre le plan P et la droite D. Donc, les coordonnées de H, les deux équations, vérifiez les deux équations. Les coordonnées de H vérifient les deux équations.
qui me donne un beau système. X égale, alors on reprend 1 plus 2t. Y égale 2 moins t. Et z égale 2 plus 2t. Ça, c'est l'équation paramétrique de D. Et l'équation cartésienne de P, 2x moins y plus 2z moins 3 égale 0. Et on va résoudre ce système par substitution. 2 facteurs de 1 plus 2t moins 2 moins t plus 2 facteurs de 2 plus 2t. Donc j'ai remplacé x, y et z. Donc le tout moins 3 égale 0. Je développe, ça fait 2 plus 4t moins 2 plus t plus 4 plus 4t moins 3 égale 0. Alors 4t plus t, ça fait 5t. 5t plus 4t, ça fait 9t. Et 2 moins 2, ça fait 0. 4 moins 3, ça fait 1. Égale 0. Et donc on a 9t égale moins 1. T égale moins 1 neuvième. Maintenant que j'ai trouvé t, je vais en déduire x, y et z. X égale à 1 plus 2 fois moins 1 neuvième, qui me donne 9 neuvièmes, je mets au même dénominateur, moins 2 neuvièmes, sur 9, ça me donne 7 neuvièmes. Ensuite, y égale 2 moins t, c'est-à-dire 2 moins 1 neuvième, qui me donne 2 plus 1 neuvième, donc ça veut dire 2 fois 9, 18 neuvièmes, je mets au même dénominateur, plus 1 neuvième, ce qui me donne 19 neuvièmes. Et enfin, z égale 2 plus 2t, c'est-à-dire 2 plus 2 fois moins 1 neuvième, ce qui me donne 2 moins 2 neuvièmes. Allez, je vais détailler ici, ça me donne 18 neuvièmes moins 2 neuvièmes, qui me donne 18 moins 2 sur 9, ça fait 16 neuvièmes. Et voilà, je retrouve bien donc les coordonnées de h, 7 neuvièmes, 19 neuvièmes, 16 neuvièmes. Et voilà. On passe au petit c. Calculer la longueur AH. On donnera une valeur exacte. Alors, valeur exacte, ça veut dire pas une valeur approchée. La longueur AH, eh bien, il me faut d'abord les coordonnées du vecteur AH. Donc, on a dit 7 neuvièmes, 19 neuvièmes, 16 neuvièmes. Alors, on n'est pas obligé de faire exactement comme ça. Moi, j'aime bien commencer par calculer les coordonnées du vecteur pour ensuite utiliser une formule simple. Donc, moins 1, 1, 3. Hop, moins 1, 1, 3. On a donc 7 neuvièmes plus 1, donc plus 9 neuvièmes, qui nous fait 7 plus 9 sur 9, 16 neuvièmes. Ici, on a 19 neuvièmes moins 9 neuvièmes, qui me donne 10 neuvièmes. Et ensuite, 16 neuvièmes moins 3 fois 9, 27 neuvièmes. À chaque fois, on pense bien à mettre au même dénominateur. Alors, si sauter de 7, il reste 1, 1 au-dessus de il reste 1, donc ça me fait moins 11 neuvièmes. Et maintenant que je l'ai connu du vecteur AH, la distance AH, c'est la norme du vecteur AH, c'est-à-dire la racine carrée de
hop, 16 neuvièmes au carré plus 10 neuvièmes au carré, le tout au carré, plus moins 11 neuvièmes au carré. Hop, on y va. On calcule ce que ça donne. Ça me donne la racine carrée de... Alors 16 au carré, ça fait 256. 10 au carré, ça fait 100. 11 au carré, ça fait 121. Sur 9 au carré, qui fait 81. On va juste poser l'addition rapidement. C'est un 7, 5 et 2, 7, 2, et un 3, il y a un 4. C'était 7, 14 et 4, 18, ça c'est divisible par 9 au passage. On va faire le calcul dès maintenant. 5 fois 9, 45. Et 3 fois 9, 27. Ce qui me donne la racine carrée de, donc je disais 477 sur 81, ce qui après simplification donc me donne la racine carrée de 9 fois 53 sur 9 fois 9, donc je dis on simplifie par 9, ce qui me donne à la fin racine de 53 divisé par racine de 9, ce qui me donne racine de 53 sur 3. Et voilà. On continue. Alors, autre raison pour laquelle j'aime calculer le vecteur, donc les coordonnées du vecteur avant de calculer sa distance, c'est qu'il y a des exercices où parfois on vous demande la distance d'abord et puis ensuite on vous pose une question qui nécessite d'avoir les coordonnées du vecteur. Donc je préfère les calculer avant, comme ça je peux les réutiliser. Alors, question 3. Dans cette question, on se propose de retrouver les coordonnées du point H, donc projeté orthogonal du point A sur la droite D, par une autre méthode. On rappelle que le point B de coordonnées -1, 3, 0 appartient à la droite D et que le vecteur U est un vecteur directeur de la droite D. Justifier qu'il existe un nombre réel K tel que HB égale K fois U. Eh bien oui, bien évidemment. Parce que par définition, nous savons que H appartient à la droite D et B appartient aussi à la droite D. Donc, par définition, le vecteur HB et le vecteur U, alors au passage, je n'ai pas dit, U est vecteur directeur de D, HB et U sont donc obligatoirement collinéaires. Deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction, et par définition, j'ai dit le vecteur directeur a la même direction que tous les vecteurs de la droite qu'on peut faire. Hein. Voilà, enfin, que tous les représentants de vecteurs qu'on a sur la droite, plutôt. Et donc, vecteur HB et vecteur U sont collinéaires. Donc, toujours par définition, il existe un réel K ici, tel que vecteur HB égale K fois vecteur U. D'accord? Là, c'est vraiment le cours ici. Montrer que K est égal à vecteur AB scalaire vecteur U, le tout divisé par la norme de vecteur U au carré. Alors, cette question est sympathique. Parce que nous savons que si je veux faire AB scalaire U, je pourrais utiliser par exemple la relation de Chasles. Je pourrais dire que je fais vecteur AH plus vecteur HB scalaire vecteur U. Et je sais que on peut distribuer. Ça me donnerait vecteur AH scalaire vecteur U plus vecteur HB scalaire vecteur U. Or,
Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que H est le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Ça veut dire que la droite AH et la droite D sont forcément orthogonales. Mieux, elles sont perpendiculaires. Et donc, on peut dire avec certitude que le vecteur AH est orthogonal au vecteur U. D'accord? Je rappelle, car H est le projeté orthogonal du point A sur la droite D et que U est le vecteur directeur. Directeur de cette droite D. On en déduit donc que le produit scalaire entre le vecteur AH et le vecteur U est égal à 0. Donc, AB scalaire U, le vecteur AB scalaire vecteur U, est égal à vecteur HB scalaire vecteur U. Et on a dit que le vecteur HB, est égal à K fois le vecteur U. Donc, AB scalaire U, vecteur AB scalaire vecteur U, est égal à K fois vecteur U scalaire vecteur U. Ce qui par définition fait K fois vecteur U au carré, c'est-à-dire K fois la norme de vecteur U au carré. On en déduit donc en divisant de chaque côté par la norme de vecteur U que K est égal à vecteur AB scalaire vecteur U, le tout sur la norme de vecteur U au carré. Voilà, c'est ce qu'on voulait montrer. On va pouvoir en déduire la valeur de K, parce qu'on avait déjà calculé AB scalaire U, et on avait trouvé au tout début que AB scalaire U donnait moins 8. Donc, on en déduit que petit c, K égale, hop, moins 8 divisé par, alors la norme du vecteur U, le vecteur U est de coordonnées, on a dit 2 moins 1, 2. Donc, ça me donne 2 au carré plus moins 1 au carré plus 2 au carré. D'accord, je rappelle la formule. Hein. Si le vecteur U est pour coordonnées x, y, z, la norme du vecteur U au carré, au passage, c'est U scalaire U. Et on sait que la formule, c'est xx' plus yy' plus zz'. Donc xx' ça fait x fois x, donc x carré, plus yy', donc y fois y, ça fait y carré, plus zz' plus z fois z qui fait z carré. D'accord? Et si je veux la norme d'un vecteur U tout court, eh bien je prends la racine carrée de x2 plus y2 plus z2. D'accord? Et donc c'est ce que j'ai fait ici. Ce qui me donne moins 8 divisé par 4 plus 1 plus 4. 4 et 1, 5 et 4, 9. Moins 8, 9e. Et voilà. Ensuite, ah oui, on va en déduire évidemment les coordonnées du point H, puisque on m'avait dit que HB est égal à KU. Donc en toute logique, vecteur HB est égal à moins 8 neuvième fois le vecteur U. Et donc le vecteur HB, quelles sont ses coordonnées? Eh bien, d'abord les coordonnées du point B, je retourne, je vais les retrouver, elles étaient moins 1, 3, 0.
moins 1, 3, 0. Les coordonnées du point H, on va les appeler pour l'instant XH, YH et ZH. Et moins 8 neuvièmes du vecteur U, ça me donne moins 8 neuvièmes fois 2, moins 8 neuvièmes fois moins 1, et moins 8 neuvièmes fois 2. Ce qui me donne moins 16 neuvièmes, 8 neuvièmes et moins 16 neuvièmes. On procède par égalité, puisque j'ai égalité des deux vecteurs, j'ai donc égalité de leurs coordonnées. J'ai donc moins 1 moins XH qui me donne moins 16 neuvièmes. En multipliant tout par moins 1, j'ai 1 plus XH égale 16 neuvièmes. Donc, XH égale 16 neuvièmes moins 1, ce qui donne 16 moins 9 sur 9, qui fait 7 neuvièmes. Ensuite, on a 3 moins YH qui est égal à 8 neuvièmes. Pareil, je multiplie tout par moins 1, ça me fait moins 3 plus YH qui est égal à moins 8 neuvièmes. Et donc YH égale à 3 moins 8 neuvièmes, ce qui me donne 3 fois 9, 27 moins 8 sur 9, ce qui me donne 19 neuvièmes. Et enfin, moins ZH directement est égal à moins 16 neuvièmes, ce qui me donne ZH égale 16 neuvièmes. Je retrouve bien les coordonnées de H, 7 neuvièmes, 19 neuvièmes, 16 neuvièmes. On considère, alors, quatrièmement, on considère un point grand C appartenant au plan grand P tel que le volume du tétraèdre ABCH soit égal à 8 neuvièmes. D'accord? ABCH soit égal à 8 neuvièmes. Calculer l'aire du triangle ACH. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par grand V égale 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. D'accord? Donc, ici, si j'ai un tétraèdre ABCH, donc j'aurai le triangle ACH qui sera donc une base, et en toute logique, ma hauteur sera BH. D'accord? Mettons que le point B soit ici, j'ai n'importe quoi. J'ai un point C ailleurs, donc mettons que mon point C il est là, par exemple. Alors, on nous dit que le point C est sur le plan P. Je vais y arriver, je reprends. On me dit que le plan C appartient au plan P. Donc j'ai ici, hop, un triangle ACH. Voilà ici, boum, mon tétraèdre. Donc ma hauteur c'est BH, puisque je sais que ma droite D est orthogonale au plan P, donc BH est forcément donc orthogonale à donc AH et CH. On y va. On va utiliser ça. Je vais faire un peu le ménage. Il y a beaucoup de choses. Hop. Donc, on m'a dit que mon volume est égal à 8 neuvièmes, mais mon volume est aussi égal à 1/3 de l'aire cherchée, donc l'aire de, ici B, voilà, j'ai écrit D, ici B, c'est l'aire de ma base, ici, de mon triangle, c'est-à-dire l'aire de ACH. Et donc, j'ai 1/3 fois de base fois la hauteur, et ma hauteur, j'ai dit que c'est la longueur HB. Ainsi,
j'en déduis que 1/3 fois l'aire de ACH fois la hauteur HB est égal à 8/9. Alors, HB, est-ce qu'on avait calculé sa norme? Je reviens, alors il me semble que oui, ça me dit quelque chose. HB. Ah oui, 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 oui. Alors on n'avait pas calculé directement, mais on a ce qu'il nous faut pour le calculer, puisque HB c'est K fois vecteur U. Donc, la norme de HB, c'est donc la norme de K fois vecteur U, qui me donne la valeur absolue de K fois la norme de vecteur U. Or, la norme de vecteur U, on l'a calculée. C'était 9. Alors, non, pardon, vecteur U au carré, c'était 9. Donc, la norme de vecteur U. Tout à l'heure, on avait calculé que la norme de vecteur U au carré est égale à 9. Donc, la norme de vecteur U, c'est 3. Et donc, K, c'est moins 8/9, on s'en rappelle. Donc là, on veut la valeur absolue de moins 8/9 fois 3, ce qui me donne 8 fois 3 sur 3 fois 3, puisque la valeur absolue de moins 8/9, c'est 8/9. On simplifie par 3 et ça fait 8/3. Voilà la distance HB. Donc je me suis servi de ce qu'on avait tout à l'heure. J'aurais pu retrouver avec la formule, évidemment, on aurait pu faire autrement. Juste que je trouve ça plus élégant que de faire voilà, racine carrée de xb moins xh au carré plus yb moins yh au carré plus zb moins zh au carré. Mais si vous avez fait ça, ça marche aussi. En tout cas, l'aire que je cherche, je mets or, on a ça. Et donc, l'aire du triangle ACH est égale à 8/9 divisé par 1/3 fois HB, c'est-à-dire 8/9 sur, voilà, sur 1/3 fois 8/3, c'est-à-dire 8/9 sur 8/9, qui me donne 1. Un nombre divisé par lui-même fait 1. Et ben voilà. Alors, 1 unité d'air au carré, enfin l'unité d'air, donc quelle que soit l'unité ici, j'ai pas fait gaffe à l'unité dans cet exercice. Je ne crois pas qu'on ait d'unité. Donc, une unité d'air. J'écris UA pour unité d'air. Quelle que soit l'unité. C'était la dernière question. On dirait, 2 secondes, je regarde la page suivante. Oui, c'était la dernière question de cet exercice. Donc, nous corrigerons l'exercice 3 dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. Si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un d'autre, partagez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.